La maison de Balzac propose une exposition « Balzac et Granville, une fantaisie mordante ». Alors Granville, il ne s'agit pas du tout de la ville de Normandie, il s'agit d'un dessinateur extrêmement doué qui a été très connu au XIXe siècle, qui rencontre Balzac dans les premiers journaux illustrés de l'époque. Nous montrons la rencontre de Balzac et de Granville dans La Silhouette, puis La Caricature, qui sont les premiers journaux illustrés. C'est un journal conçu par des artistes, des dessinateurs, des écrivains, pour un public qui s'intéresse à l'art, et le journal va parler de l'art. Balzac va s'enthousiasmer pour cette idée d'un journal artiste. Lui-même va essayer de trouver des idées dans les dessins et de les reproduire dans ses textes. Et très rapidement, Balzac va se rendre compte que ces journaux sont beaucoup moins intéressés par l'art que par la politique. Nous avons choisi de retenir des thèmes qui nous semblaient répondre aux questions de nos contemporains, le contrôle de l'information, la pression fiscale et la répression policière. Vous verrez par exemple une gravure extrêmement intéressante sur laquelle Granville a représenté les impôts sous la forme de monstres. La gravure présente le peuple jeté aux impôts suceurs dans la grande fosse du budget. Tandis que tout autour de la fosse, vous voyez l'oligarchie qui regarde avec détachement ce spectacle qui leur est offert par le gouvernement et qui leur permettra de s'enrichir. Dans une deuxième salle, nous présentons cette fois-ci les rapports plus étendus de Balzac et de Granville, et notamment la façon dont Balzac va parler de Granville. On se rend compte qu'en réalité, Balzac va prendre dans les œuvres ce qui l'intéresse et éventuellement y prendre même des choses qui n'y sont pas, mais qui l'intéressent quand même. Nous présentons dans la salle des caricatures représentant Balzac à différentes époques. Et ces caricatures, on a l'impression qu'il s'agit de vraies déclarations d'amour. Balzac va être présenté comme un écrivain adoré par les femmes ou présenté dans le salon de Madame de Girardin qui lui propose une tasse. La troisième salle va présenter cette fois-ci le travail de Granville après les lois de censure de 1835 qui vont mettre une fin définitive aux caricatures politiques. Granville va se reconvertir dans un premier temps dans l'illustration qui s'intitule « Les métamorphoses du jour » dans lesquelles il va faire une satire de la société contemporaine à travers des animaux. Donc ce sont des animaux qui prennent l'autobus, qui dansent le cancan, qui vont à la piscine, et notamment dans un ensemble assez extraordinaire qui s'intitule « Les scènes de la vie privée et publique des animaux ». L'idée, c'est de demander à Granville des dessins. L'éditeur appelle un écrivain et lui dit « À partir de ces dessins, faites-moi une histoire ». Balzac s'enthousiasme pour ce projet. Il va écrire 5 articles. Et Granville va faire des dessins parfois assez faciles à traiter. Il va par exemple représenter un lion. C'est le dandy, c'est l'élégant. Et Balzac va devoir s'adapter. Et il va, à ce moment-là, écrire des nouvelles qui sont complètement délirantes, qu'on n'imaginerait jamais chez Balzac. Ce que nous avons voulu montrer dans cette exposition, c'est un dessinateur qui n'est pas très connu, Granville, qui est d'une fantaisie absolument fantastique. Il faut venir les voir et ensuite il faut lire Balzac.